Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle guidance générale pour le mois d'août 2024 pour le signe du Scorpion. Allez, c'est parti directement pour les énergies entrantes sur ce mois pour le mois d'août 2024 pour le signe du Scorpion. 3 cartes s'il vous plaît. Encore des cartes. Ok. Alors, pour les scorpions sur ce mois, il y a un choix. Pour les scorpions sur ce mois, j'ai l'impression que il y a le mot protégé qui me vient. C'est peut-être se protéger soi-même. Pour les scorpions sur ce mois, il y a vraiment peut-être il y a vraiment cette j'ai vraiment l'impression qu'il y a c'est un peu comme cette carte pour moi en général, c'est plus se submerger. Je vais vous la montrer. Cette carte pour moi, c'est plus se diriger, se submerger vers quelque chose, mais j'ai plus l'impression que c'est comme se protéger. C'est comme si vous sautiez sur quelque chose, sur quelqu'un pour vous protéger. Là, j'ai l'image d'une mère avec son enfant, avec des personnes entourées. Il y a l'image de quelque chose qui est équilibré. J'ai plus l'impression que sur ce mois, on est plus... il y a vraiment cette énergie de vous protéger vous-même. Alors, je dis pas qu'il va vous arriver des choses négatives, que c'est un avertissement qui va se passer quelque chose d'horrible dans votre vie. Non, pas du tout. C'est beaucoup... Il y a beaucoup de 5. C'est fou. Regardez, c'est 5, 5, 5. C'est incroyable. C'est comme si c'est une continuité. Il y a vraiment cette notion de se protéger. Alors, qu'est-ce que j'entends par se protéger ? Alors, ça peut vouloir dire prendre soin de vous comme personne, effectivement, au quotidien, mais vous protéger des choses qui vous nuisent, parce que ça ne vous apporte pas d'équilibre, ça disperse beaucoup trop votre énergie. Qu'est-ce que j'entends par là ? Alors, c'est-à-dire que des fois, par exemple, vous avez des situations où vous vous forcez à être, où vous vous forcez à rester ou à permanêtre. Par exemple, disons, imaginons, vous avez un dîner familial et vous n'appréciez personne de la famille. Et vous restez dans une situation qui va vous mettre en tension, qui va vous faire vous sentir mal à l'aise, mal, et qui va vous apporter de la négativité. Alors j'ai l'impression que sur ce mois, on se recentre beaucoup sur le fait de prendre soin de soi, se protéger des autres, pas dans le sens où ils vont nous faire un mal horrible, mais dans le sens où peut-être qu'il y a des personnes de notre entourage qui nous blessent, peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas positives pour nous, peut-être qu'il y a des personnes de notre famille, peut-être qu'il y a des amis. Il est peut-être temps de faire le tri à ce niveau-là et de ne pas disperser son énergie, de ne pas perdre son énergie. Il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi. Et en général aussi, il y a vraiment ce conseil de protégez-vous. Ne vous mettez pas évitez les choses à risque, ne vous mettez pas en péril, évitez les choses dangereuses. Pour moi, il y a vraiment cette notion. Alors, on va voir pour les scorpions
Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Alors, Scorpion, au niveau sentimental. Oula. C'est drôle parce que ça parle aussi... alors, comme je dis, l'avertissement de se protéger est général. Il peut être aussi en lien avec quelqu'un en couple, il peut être aussi en lien avec des personnes de notre famille, des connaissances. Il y a vraiment cette notion de se protéger, de prendre soin de soi, de chercher la paix intérieure. Ça me fait beaucoup penser à la lecture de la semaine... de la semaine du 29 juillet au 4 août. Il y a une carte qui est justement où on demande vraiment à un certain groupe de personnes, on conseille de se protéger. Et là aussi, dans votre cas, c'est pareil. Ça me fait écho pareil dans la lecture sentimentale. Alors bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, il y a des gens qui sont très bien. Je sens que il y a un changement que vous-même vous actez. Là, il y a la roue de la fortune. Là, je le vois comme un changement, mais je le vois comme un mouvement que vous-même vous faites. C'est comme si vous-même vous faites votre fortune. Je parle pas financièrement, mais je parle... c'est comme si vous faites la pluie et le beau temps dans votre vie par vos décisions. Donc, il y a la décision de changer peut-être une relation qui nous plonge dans une certaine forme de déséquilibre. Une relation qui nous noie, en tout cas qui ne nous fait pas du bien psychologiquement, personnellement, ça nous affecte psychologiquement. Mentalement, ça nous affecte. Ça nous plonge peut-être dans une certaine forme de dépression. Il y a vraiment cette notion de faire le choix de l'équilibre. De nouveau, un peu comme cette carte-là, où je l'interprète comme ne pas disperser votre énergie, vraiment faire le choix de l'équilibre, le choix du milieu, vraiment vous choisir vous, avant tout, choisir votre énergie Scorpion, choisir le feu, choisir votre énergie, votre vie, votre vitalité. Donc là, il y a sûrement, ça va être un mois où il va aussi y avoir des décisions que vous allez prendre. Il y a des épées, donc il y a sûrement des décisions qui sont prises. Vous allez devoir décider. Vous allez devoir décider. Vous allez devoir trancher, couper, voir les choses de forme réaliste, claire, sans masque, sans apparence. Vous allez devoir vous affirmer. Il y a vraiment une notion de s'affirmer, de se montrer tel quel, de ne pas avoir peur d'avancer. Voilà. Voilà, donc c'était tout pour votre guidance du mois d'août 2024, les Scorpions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!